Dieu lui-même. Et pour ce concept, ce nom divin et que nous avons étudié, il fait entrer en ligne de compte Jésus-Christ. Parce que parler de Dieu, c'est aussi parler de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ, c'est aussi parler du Saint-Esprit. Vous d'accord même? Parler de Dieu, c'est parler de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ, c'est parler du Saint-Esprit. Il est vrai que ça va, ce nom de Dieu va conduire nous à Dieu le Père. À une étude sur Dieu le Père lui-même. On étude sur Dieu le Fils lui-même. Et on étude sur Dieu le Saint-Esprit lui-même. Mais en prélude, nous voulons montrer nous que parler de Dieu, c'est parler de Jésus-Christ. Et comme on dit nous, le nom de Dieu couvre tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Le nom de Jésus-Christ, c'est simplement dans le Nouveau Testament. Et Jésus-Christ, il était présent dans l'Ancien Testament, mais sous l'appellation de l'ange de l'Éternel. Mais maintenant, la troisième personne de la Trinité, n'a privé jusque-là, mais dans l'Ancien Testament, il est présenté sous le nom de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, que Louis II présentait 27 fois, en commençant par Genèse chapitre 1er, le verset 2, pour arriver dans 1 Jean 4, le verset 2. 1 Jean 4, le verset 2. Combien? Non, ça passé là. Combien de fois? 27 fois. On va demander ça passé là. Parce que voilà que l'Esprit de Dieu, ce nom, il traversait à la fois et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Songez que le nom Dieu lui couvrit l'Ancien et le Nouveau Testament. D'accord? Et voilà que si l'on regarde l'Esprit, il y a la même appellation tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Donc à partir de ce moment, c'est ça qui expliquait que l'expression, l'appellation, l'Esprit de Dieu, vous pouvez joindre les couvrir et l'Ancien et le Nouveau Testament. Regardez bien, ça va expliquer. On va le reprendre. Il y a des appellations que nous joignons simplement dans l'Ancien Testament, telles que l'Éternel Dieu, l'Éternel des armées, Dieu des armées. Ancien Testament seulement. Pour Jésus-Christ, Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. Ancien Testament seulement. Pour Jésus-Christ, Nouveau Testament, Jésus-Christ. Tandis que le nom de Dieu qui s'accorde à Dieu le Père, qui s'accorde à Dieu le Fils, qui s'accorde à Dieu le Saint-Esprit, lui couvrit et l'Ancien et le Nouveau Testament, et nous l'avons mis 3637 fois. 36-37. That's right? Mais maintenant, l'appellation l'Esprit de Dieu n'a joint l'Esprit et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. N'a pas joint Dieu et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais la combinaison, vous comprenez, l'Esprit de Dieu n'a joint 27 fois qui couvrit à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. En commençant par Genèse chapitre 1er, le verset 2, pour la finir dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 2. Mais songez que l'Esprit, il y a plusieurs noms que l'on appelle le Saint-Esprit, ce n'est pas non plusieurs noms. Mais on va prendre une deuxième combinaison, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'Éternel. D'accord? L'Esprit de l'Éternel. C'est encore une combinaison, parce que le nom éternel, c'est le nom ça que nous joignons là, qui s'accorde à Dieu, pas vrai? Et l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, mais la combinaison nous donne l'Esprit de l'Éternel. Et ça privait, songez que, pour qui ça, nous pas jouer une expression ça, expression ça, est-ce que nous avons joigné dans le Nouveau Testament? Non, nous avons dans le Nouveau Testament. Pour quelle raison? Parce que dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas joint l'Éternel. Vous comprenez là? Parce que,
songez l'Éternel là, nous joignons à partir de Genèse 2, verset 4 jusqu'à Malachie 4, verset 5. Il était simplement dans l'Ancien Testament. Donc à partir de ce moment, l'expression, l'Esprit de l'Éternel, nous allons joindre 22 fois dans l'Ancien Testament, commençant par Juge 3, le verset 10, jusqu'à Michée chapitre 3, le verset 8. Michée chapitre 3, le verset 8. Alors maintenant, pourquoi cette multiplicité de noms? Nous voyons que beaucoup de gens arrivent dans Elohim avec un nom qui a un paquet d'importance pour nous. Et nous pas nous pas peut-être arriver parce que c'est à 8h20. Pourquoi cette multiplicité de noms? Tous ces noms s'accordent à la Trinité. Tous ces noms s'accordent simplement à Dieu. À la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous sommes capables de dire que c'est rejeté par les athées, mais que nous-mêmes nous acceptons. Parce que bon Dieu exprime dans chaque occasion une façon pour nous. Pas vrai? Et c'est comme si Haïtien veut l'Éternel ou non? Nous ne pouvons pas Haïtien veut l'Éternel ou non? On veut bon Dieu. Et c'est celle dans le créole qui vient comme ça. C'est celle dans le créole là, Haïtien, on ne fois parler en Haïtien. Il dit bon Dieu. Cela veut dire que dans la langue parlons, il y a rien que nous. C'est parce que vous connaissez des mauvais Dieu. Vous connaissez ça, c'est tout. Donc, Haïtien relève l'Éternel. Le Dieu que nous servons, nous relève bon Dieu. Donc, chaque côté mon connaît comment pour relever l'Éternel. Il connaît comment pour relever l'Éternel. Alors, on a parlé de cette pluralité de noms. Mais cette pluralité s'accorde simplement à 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, Jacques. Non, semble que ça fait partie. Est-ce que c'est à cause du temps? Du moins, c'est chaque monde qui va le nom. Par exemple, Moses dans le nom. Oui, Moses dans le Allah. Est-ce que c'est à cause du temps? Parce que Dieu vient à Dieu. Bon, m'expliquer, c'est ça que ça dit très, très bien. Que chaque nation, chaque peuple, chaque tribu, bon Dieu, ils gens. Et ça dépend de conception qu'on a de bon Dieu, ces gens vont le relayer. Vous comprenez ça là? Ça dépend de conception qu'on a de bon Dieu. Et en nous courant par exemple, on l'appelle Elohim, pas vrai? Elohim. On ne va pas de problème là. Mais pour qui ça? Parce que l'Éternel est un Dieu fort. C'est un Dieu puissant. Et elle là, elle soit là, ou pas El Shaddai, El Adonai. Pour qui ça, vous mettez préfixe ça? Préfixe ça, c'est parce que l'exprimer la puissance, la force de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, à partir de ce moment, ou même, dans la langue parle, parce que nous-mêmes n'avons pas les français, n'avons pas les créoles, nous ne pouvons pas mettre elle. Vous d'accord même? Mais nous parlons du Dieu tout-puissant. Et pour nous, c'est comme si, pour nous, il est Dieu tout-puissant. Regardez bien dans Ésaïe 9.5, vous regardez Dieu puissant. Vous avez un Dieu fort. Parce que vous-même, vous va servir dans la langue par, vous va servir avec elle. Mais dans la langue par, c'est elle-là qui va exprimer vous-même qui s'allie. Et ça fait appeler El Adonai, El Shaddai. Parce que elle a gagné une signification, Shaddai là,
il y a une autre signification. Shaddai, c'est un mot que yo traduit par Dieu Tout-Puissant. Mais dans la racine Moa, vous comprenez qui ça lié? C'est nous avons expliqué ça. Je vais changer pour m'expliquer pour que pas tellement prendre un sentiment. Il a plus expliqué que c'est comme si c'est Saint-Monin qui a fait allaiter petit lit pour rendre petit lit fort. Parce qu'on est lait maman by force. Donc il y aurait El Shaddai parce que Dieu va allaiter nous avec lait par et toute force nous sortit dans mon Dieu parce que Dieu est Dieu puissant. L'homme tombé sur le geste de Dieu, ça dit qu'il j'en ai expliqué. Pour montrer que Shaddai là, mais qui valeur dans la langue qui va être. Mais qui valeur dans la langue qui va être. Et on a monsieur besoin pour exprimer, comme Dieu dit, il est El Shaddai, celui qui nous soutient par sa force toute puissante, qui nous soutient par sa force toute puissante, qui nous donne de quoi. On est par sa force toute puissante. Vous comprenez ça? Donc, cela veut dire que Moyo, il y a valeur. Et non seulement il est appelé Elohim, Adonai signifie Seigneur. Adonai signifie Seigneur qui exprimait la relation de un maître avec un serviteur. D'accord? Donc, l'on paraît devant pour aller dans la langue païwa, il dit Adonai. Mais nous-mêmes, nous relèvons notre Seigneur, pas vrai? Parce que c'est français, n'a pas parlé. Donc, on ne pas dire Adonai, c'est pas langue pas nous, mais nous dit notre Seigneur. Donc, cela veut dire que si dans la langue païwa, il y aurait Adonai, nous-mêmes dans la langue païwa, nous relèvons Seigneur. Parce que Adonai, pour nous, c'est Seigneur. That's right. Bon, on va m'arriver là, on va aller retourner dans l'ensemble des préparés. Voilà que, si nous regardons bien, il y a plusieurs noms, et ces plusieurs noms, ils ont un rapport à toute la Trinité. On a quand même, Dieu a un rapport à Jésus-Christ, il a un rapport avec le Saint-Esprit, il a un rapport à Dieu le Père. Ok? Et donc, il y a une pluralité dans Dieu. C'est ça que nous ne pouvons pas écrire quel côté dans la Bible, mais c'est ce qu'on appelle la Trinité. 3 dans 1. Dieu, pour qui ça me saute ici loin? C'est parce que nous allons parler de l'unité de Dieu. Mais nous gagnons 3 dans 1. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Parce que, comme nous connaissons cette pluralité exprimée en Genèse, chapitre 1er, le verset 26, côté l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ouais, mais ça, c'est la première personne du pluriel. Pas vrai? C'est la première personne du pluriel. Faisons l'homme. Donc, il y a le pluriel. Donc, pluriel, ça, il est en rapport à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais maintenant, cette pluralité, ça veut dire 3, n'exclut pas l'unité de Dieu. Nous sommes loin pour venir dans ça besoin. Cette pluralité que nous reconnaissons qui gagne à travers la Bible, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et heureusement nous avons fait Christologie avec, nous avons fait avec le Saint-Esprit, l'étude du Saint-Esprit, nous avons fait la relation que Jésus-Christ égale Dieu et égale Saint-Esprit, et nous sommes arrivés à cette égalité très clairement. D'accord? Et nous sommes d'accord que Jésus-Christ dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous sommes d'accord avec Isaïe 9.5.